Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le numéro 3 du test du Ironman Mark 85. Donc nous allons attaquer le pied. N'oubliez pas de liker et vous abonner et c'est parti pour la construction. On est parti pour découvrir le numéro 3 du test de l'Ironman Mark 85 de la saga de l'infini. Alors nous avons dedans, il y a une pile. Nous avons la partie de construction pour le pied. Le magazine. Et la publicité. Donc pour vous rappeler, il y a donc et en plus recevez ces cadeaux magnifiques. Donc avec l'envoi numéro 2, vous avez des posters 30 par 40. Avec l'envoi numéro 5, vous avez le t-shirt de la collection. L'envoi numéro 8, vous avez le mug d'Ironman Mark 85, qui est plutôt pas mal, j'aime bien. Avec l'envoi numéro 12, vous avez le porte-clés d'Ironman, donc le casque de Mark 85. Avec l'envoi numéro 16, vous avez le buste en résine d'Ironman Mark 85. Et avec l'envoi numéro 20, vous avez le socle spécial et vitrine. Donc les dimensions c'est 50 par 50 et la hauteur de 75. Donc tout ça c'est si vous abonnez. Je trouve ça plutôt pas mal, la vitrine avec le socle. J'aime bien. Ça c'est des bons cadeaux. Le buste plutôt pas mal. Le mug j'aime bien. Dans les prochains numéros, le numéro 4, vous avez le réacteur arc. À pas louper, celui-là, j'espère pouvoir vous le présenter aussi. Dans le numéro 5, il y a, donc c'est la jambe droite. Bon, le numéro 5, je ne pourrai pas vous le présenter parce que le test s'arrête au numéro 4. Dans le magazine, on trouve... Alors, Iron Man contre Captain Marvel. Il parle beaucoup de BD, je trouve, dedans. Ça pourrait plaire à History BD. Je ne vais pas débattre avec toi, Steve. Entre nous, ça finit toujours mal. Civil War 2. Et c'est parti pour la construction de la chaussure droite de Ironman Mark 85, la chaussure droite avec ce numéro assemblé, la chaussure droite d'Ironman. Bon, alors nous avons toutes les parties, j'ai tout étalé ici. Je vous ai pas montré l'arrière du carton car j'ai déjà fait une présentation dans le numéro
2 de la construction du Mark 85. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous avez aussi la chaîne de Chris Collection qui a fait la vidéo du montage numéro 1 et aussi la chaîne History BD qui a présenté le numéro 1. Ensuite, on récupère un petit autocollant qu'on va coller dessous l'interrupteur. Alors, ils nous disent de mettre ce petit là. On a mis donc le petit autocollant dessous et il faut le mettre à l'intérieur du tube blanc. Donc là, c'est mal pensé. Ils auraient dû faire un petit trou là pour que ça puisse passer et ne pas appuyer dessus parce que j'ai peur que ça se déchire en le mettant dedans. Du coup, je vais faire un petit trou là pour que ça puisse passer ici et que ça n'appuie pas dessus. Voilà, j'ai enlevé le petit côté là, comme ça n'appuie pas dessus et je suis sûr que ça va pas le déchirer. Bon, c'est un test, donc j'espère qu'ils vont réparer cette erreur là parce que sans enlever ça, ça passe pas. Alors j'espère que ceux qui vont tester et le monter, pour eux ça va aller, mais moi impossible. Alors j'ai enlevé de ce côté pour pouvoir le glisser. Là il va parfaitement bien. Là il va très bien. Je pense que ils vont régler ça parce que sinon ça rentre pas dedans. Je remets le ressort. Ensuite il faut prendre celui-ci. Trou de taille supérieure de ce côté. Et vous utilisez cette pièce là et vous le mettez au milieu. La grande vis et c'est parti. Et encore une fois, le montage est différent par rapport au premier Iron Man. Alors j'ai bien l'impression quand même qu'ils se sont bien améliorés par rapport au premier. Parce que le premier était quand même beaucoup plus chaotique, on va dire, et ils ont appris de leurs erreurs. On a vu ça avec le Robocop et là je vois qu'avec le Iron Man on est toujours sur la base du premier, mais comme vous voyez là, c'est beaucoup mieux. Alors ils disent il faut que ça traverse toute la pièce et être bien serré. Donc n'hésitez pas à bien le serrer. Dans le premier, beaucoup se plaignaient que ça ne tenait pas sur leurs jambes. Alors j'espère qu'avec cette façon là de le monter, ils ont réglé le problème. Ensuite, on vient prendre cette pièce là et on l'insère à l'intérieur. Et on vient y mettre 4 vis AM. Donc vous pouvez le bouger et à mon avis il faut le serrer très très fort pour le bouger le moins possible. Quand ça sera l'officiel, je vais le serrer vraiment à fond. Bon là, ça passe. Ensuite, ils nous disent You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.
Donc ils disent aussi que la vis doit être bien serrée. Alors là, c'est là où je vois qu'ils ont dû bien apprendre par rapport au premier. C'est que là, ils n'arrêtent pas de nous dire de bien serrer les pièces. Et on met les deux ensemble. Alors attention au fil. Et on vient visser le tout avec 3 vis KM. Ensuite, on vient glisser cette partie. Vous voyez, il y a un petit bitonio. Vous venez le mettre dans celui-là. Et là, vous y glissez le petit bâton en plastique. Donc, pareil, hein, vous jouez avec jusqu'à que ça rentre. Ensuite, vous venez prendre le devant et vous y mettez le petit bout gris. Il y a les petits pivots qui s'emboîtent. Et on vient insérer le tout juste ici. Et on fait tenir le tout avec 3 vis MKM. Ensuite, ils nous disent de mettre la pile. Et refermer avec une légère pression le boîtier. Pour l'allumer, il suffit juste d'appuyer. Résultat final, appuyez sur le propulseur pour allumer la chaussure droite de l'armure d'Iron Man marque 85. Univers Marvel, Asgard, le royaume doré, Stan Lee. On a fini le numéro 3 du test de Iron Man. Alors le montage plutôt pas mal. Bon, il y a le problème pour mettre l'interrupteur, comme je disais. Sur cette partie-là, ils nous disent de le mettre, mais le cube est trop petit par rapport à l'interrupteur. Du coup, ça bloque. Donc moi, j'ai juste enlevé le côté. J'espère que Altaïa vont régler ce problème-là. Sinon, le montage s'est très bien passé. Petit problème aussi par rapport à ça. Je trouve que c'est trop... Vous voyez, c'est pas assez ferme. Il faudrait que ce soit un peu plus ferme. Vous voyez, il aurait fallu que ce soit un peu plus vers le haut. Alors est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je ne sais pas. Je ne pense pas.
Là, quand je le mets bien à fond, vous voyez, c'est pas assez maintenu, c'est pas assez fort. Il faudrait que ce soit un peu plus costaud, ça. Mais sinon, superbe, belle peinture. Il y a du plastique, il y a du métal. Allumer en appuyant, ça c'est une très bonne idée. Je pense que ça va être vraiment une belle armure. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires vos réactions sur cette construction du Mark 85. Donc le pied est plutôt pas mal et bien réussi. Bon, le problème c'est le devant qui est beaucoup trop lourd vu que c'est du métal. Et du coup ça fait un jour entre les deux par rapport au dessus. J'ai beau l'avancer, le jour il y est toujours. Ensuite, pour l'interrupteur, il faut enlever le petit bout blanc pour pouvoir le caser dedans pour pas que ça appuie sur les fils. Mis à part ça, le numéro là est vraiment super. N'hésitez pas à venir me retrouver sur ma page et mon groupe Facebook. Et aussi, il y a le groupe de construction de Ironman. Donc c'est un groupe de fans. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à venir poster vos photos, vos vidéos et parler de l'univers Marvel et Iron Man. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.